En janvier dernier, à la gare Montparnasse, Neko, un chat pris de panique, se réfugie sous les rails d'un train, un train qui finit par démarrer et par couper en deux l'animal, malgré l'alerte de ses maîtresses qui assistent impuissantes à une scène d'horreur. Ils ont dit ce n'est qu'un chat et que ce n'était pas leur problème. Alors que la SNCF assure avoir tout fait pour retrouver l'animal, l'affaire est passée hier au tribunal de police et selon la justice, le décès de Neko est considéré comme une atteinte involontaire à la vie d'un animal domestique. Une aberration pour l'avocat de la famille. Pour nous, c'est un acte volontaire. Et tandis que le parquet a requis la relaxe, une autre décision devrait avoir lieu dans quelques jours. La société ferroviaire risquerait alors une amende de 450 € pour avoir écrasé le chat. Alors, est-ce suffisant selon vous ? C'est honteux vu ce qui s'est passé. Et je ne comprends pas que la justice tombe dans le piège de la SNCF. Le substitut a dit... Il y a eu une part de fatalité. Mais non, ils ont redémarré le train, ils n'auraient pas dû. Alors c'est vrai que tous les employés de la SNCF sont venus, ont témoigné et ont dit oui, mais le chat s'est glissé sous les rails, le train était déjà parti. Mais c'est pas ce qu'avaient dit la propriétaire et sa fille. Donc je trouve ça honteux. 450 € pour avoir tué un chat. Mais c'est un scandale absolu. On devrait tous s'élever contre ça. Non mais ces décisions, elles montrent bien qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre des animaux. Déjà le montant de l'amende, 450 € pour la SNCF, c'est 1 centime, même pas pour le commun des mortels, c'est rien. Et puis le fait de cette non-communication, qu'ils en aient rien à foutre et que pour eux, la vie d'un chat, ça vaut 450 €. Moi, j'aurais aimé connaître la sanction si ça avait été un être humain, un enfant qui avait été écrasé par ce train. Alors, non mais Guillaume, 450 €, on s'en fout, la vie d'un animal n'a pas de prix, donc à partir du moment où ça n'a pas de prix pour la personne, le propriétaire, une sanction symbolique, ça soit 450 ou 2000, ça change rien. Ah si, justement, bah non, le ça symbole, change rien. Ça montre qu'ils en ont rien à foutre, 450, c'est ridicule. Ça a été prouvé que quand ils ont donné la décision au train de partir, on ne savait pas si le chien était toujours sous le train ou pas, il aurait pu s'enfuir ailleurs, on ne savait pas. C'est au moment où le train s'est mis en mouvement que le chat est sorti de sa cachette et qui s'est fait malheureusement couper en deux par le train. Mais mettez-vous à la place de ses maîtres, de sa famille, eux ils sont tristes, vous en avez rien à foutre parce que c'est qu'un chat. J'ai déjà perdu des animaux, on m'aurait donné 450, ça m'aurait pas rendu mon animal, je m'en foutais, je les aurais donné à l'SPA. C'est pas 450 €, c'est grave, rien, franchement. Oui, tu vois des oui. Non, mais bien sûr que c'est triste pour la famille, évidemment que c'est traumatisant et voilà, évidemment je compatis. Mais moi je suis complètement team SNCF et depuis le début je trouve que la décision de la justice est complètement d'accord avec ce que je pensais. Géraldine. Ils ont été déplorables, c'est-à-dire que la propriétaire, elle a envoyé un peu plus de 8 ou 9 ou je ne sais plus combien de courriers, plus une lettre ouverte. Ils n'ont même pas répondu à un des courriers. Le minimum, c'est de dire on prend en considération votre peine. Je crois qu'ils ont dit ce matin, on va déposer. Ils ont un service de communication qui où j'imagine qu'ils sont blindés en communiquant et ils ne sont pas foutus de répondre à une dame à qui ils ont écrasé le chat. C'est la moindre des choses. Ils ont été déplorables. Ils auraient la moindre des choses. Il faut rappeler qu'il y a un dilemme qui s'est posé à un moment quand même, c'est est-ce qu'on fait démarrer le train ou est-ce qu'on tue le chat ? Non, on fait pas mouiller le chat. On tue le chat. On démarre pas. Ils savaient pas si le chat était sous le train ou pas. C'est plus important que les gens soient à l'heure à leur rendez-vous que la vie du chat. Il y a de mauvaise foi. Non, mais pas du tout. Le chat s'est signalé quand le train démarrait. Non, ça c'est la version de la SNCF, Jean-Michel. Non, c'est la version du tribunal. Non, pas du tout. Les gens sont plus importants que le chat, ouais. Bah pas moi. Bah moi, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la version de la SNCF qui donne. Il donne la version de la SNCF. Ah oui, mais il ne peut pas énoncer ça comme une vérité absolue. De même, la SNCF. C'est des conclusions du tribunal. Non, de même, la SNCF prétend que la caisse dans laquelle le chat était aurait été ouverte par l'une des deux propriétaires, alors qu'elles ont démenti formellement. Donc c'est pas possible, on ne peut pas laisser ces gens comme ça. Qui l'a ouvert la caisse à l'extraterrestre ? Non mais elle peut s'ouvrir accidentellement, Jean-Michel, arrêtez, vous savez très bien. Non, franchement, je trouve ça scandaleux. Non mais alors attendez, parce que si c'est accidentel, qu'est-ce que tu fais alors ? Bah oui, la SNCF n'y est pour ça. Qui est responsable du chat ? Ils peuvent pas avoir deux. On les a reçus. Nous aussi, non, mais s'il vous plaît, nous aussi, on était dégoûtés. Oui, le chat, bien sûr. Évidemment, pour les propriétaires, on s'est tous mis à leur place. Mais à un moment, qui est responsable du chat ? Ça dépend, Cyril. Si la caisse est ouverte involontairement, c'est la SNCF qui est responsable de la mort du chat. Mais si le chat, on paye pour le chat. Pardon, mais c'est un passager. Voilà. Le chat est un passager. C'est ça, oui. C'est ça qui me choque le plus. Ils ont tout payé pour la place de ton chat. Tu payes pour un bébé, mais en fait, quand t'es parent, t'es responsable de ton bébé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc le chat, c'est les propriétaires. Ça veut dire que si ça avait été un bébé, on l'aurait pas écrasé en disant c'est pas grave, c'est involontaire. Non mais enfin, je veux dire, quand t'as un chat, tu sais que c'est potentiellement, il peut sortir de sa cage, donc tu fais d'autant plus attention. Mais oui, mais franchement, la SNCF, qu'il soit responsable ou pas, qu'on ait tous les détails de l'histoire ou pas, je suis désolé, ils pourraient donner une compensation financière. Pour eux, ça change absolument rien. Ils pourraient donner 450 €, c'est limite de la provocation. C'est une somme dérisoire pour eux. Elle a perdu un être vivant qu'elle aime. Alors combien vaut ce pauvre chat ? Combien vaut ce pauvre chat ? Si, ça vaut une sanction symbolique pour montrer
L'argent pour moi, ça vaut des centaines de milliers d'euros. Une somme comme 5 000 euros, je peux te dire que ça va. Là, ça a éteint l'affaire. Et la fille, elle va être triste. Mais non, on sait comment ça se passe dans la vie. Moi, je jette mon chat demain. Même quand j'achète des chats, je jette tous sur le train. Voilà, tu vois, ça règle ça. Et bah comme ça règle ça. Demain, je l'espère. Alors, j'ai un pote qui travaille à la SNCF. Qu'est-ce qu'il dit? Très bon pote à moi, Lolo, j'embrasse. Tout le monde gueule lorsqu'il y a des bêtes sur les voies et que ça empêche les trains d'arriver à l'heure. Et là, on hurle au scandale. Bravo. Oui, mais c'est pas pareil. Non, mais il a raison, mais il travaille à la SNCF depuis des années. Mais ils n'ont pas roulé sur un chat puisqu'ils ne l'ont pas vu. Ils ne savaient pas où ils étaient. Alors ça veut dire qu'ils sont prémédités. Non, c'est pas prémédité. Ça veut dire qu'ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre et qu'ils écrasent un animal comme on jette un objet à la poubelle. Mais il faudrait savoir, ils ont deux axes de défense. D'un côté, ils ne savaient plus si le chat était là, et après ils te disent, bah non, c'est les protocoles. Alors où c'est le protocole et on y va même s'il y a un chat, ou on ne sait pas s'il y a le chat. On ne peut pas dire les deux en même temps. Il y a un protocole, quand tu as un doute, tu démarres. Mais non, c'est parce que c'est un chat et qu'ils s'en foutent. Si c'était, comme on dit, si c'était pas un chat, le train il part pas. Non, mais si tu trouves pas le chat, si je trouve pas l'enfant, le train il part pas. Non, mais d'accord, mais si tu trouves pas le chat. Si c'est un enfant de 3 ans, le train il part pas. Oui, mais si tu trouves pas le chat, t'attends combien de temps? Donc on en a rien à foutre du chat, faut se le dire. Franchement, c'est pas grave. Il a raison là-dessus. C'est un enfant, pourquoi tu pars pas? On se dit juste, c'est un chat, on lui roule dessus. On dit pas qu'on a rien à foutre, on dit qu'il n'y a pas la même valeur entre un bébé et un chat, c'est tout. Chercher un autre chat, miaou miaou, on se le dit franchement. Il faut arrêter de mentir parce que si c'était pas un chat, le train il part pas, je vous le dis. Non mais il a raison. C'est vrai que c'est pas un chat, le train. Bien sûr. Évidemment. Alors imaginons que la jurisprudence change. Combien de temps on attend pour retrouver le chat? Moi, si ça écrase mon chat, je suis pas content. Oui, non, mais on attend jusqu'à combien de temps? Si on le retrouve pas au bout de 5 heures. Mais Géraldine, c'est pas tous les jours qu'il y a des chats. Un train sur deux qui est en retard. Et là, tout d'un coup. Non, mais elle a raison. Combien de temps t'attends? Une heure. Est-ce qu'on entend 20 minutes apparemment? Est-ce qu'on fait payer aux propriétaires le retard du train, les conséquences pour les gens? À la limite, je préfère que tu me dises voilà, tu vas avoir une amende de 500 €, mais le train il part pas. Tu vas payer 10 000. C'est sûr qu'ils auraient payé. Ça va pas être non plus 30 000. Combien ça va être? Pour tous les passagers? Non, je paye pas pour tous les passagers. Je paye pour la comment on dit là. C'est une annonce, t'expliques. Votre ami Lolo, il est extraordinaire, Cyril, mais c'est beau être votre ami, je suis absolument pas d'accord avec lui. Mais il travaille à la SNCF. Oui, mais personne ne gueule. Aucun. Moi, je suis passager. Tu fais chier tout le monde. Aucun passager ne va gueuler si jamais il y a une demi-heure de retard parce qu'on cherche un animal. C'est n'importe quoi. Mais imagine, il y a des mecs qui sont bradés, tu vas dire on cherche un chat. Bien sûr. Oui, tout le monde va gueuler. Vous êtes fous, quoi. À Nantes. Je rappelle, tu as des correspondants, tu dois prendre un avion. T'as avec tes enfants, tu pars en vacances, ou bien on attend le chat. Arrête de dire. Même dans le métro, Gilles, il y a des gens exaspérés quand il y a des problèmes. Mais les gens, les gens ne pensent qu'à leur gueule. Vous êtes dans un monde d'égoïsme. Ils en ont rien à foutre. Bien sûr. Il y a un bébé qui pleure, tout le monde va gueuler. Enfin, les gens. Il a raison, Hugo. C'est comme ça. Hugo, t'as complètement raison. Il dit n'importe quoi. Mais il y a que toi, le bon Samaritain. Il raconte des conneries. Voilà. Il dit n'importe quoi. C'est un connard. Hugo, c'est un connard. Mais c'est un connard. Je prends le train toutes les semaines. Je peux dire Twitter. Une semaine sur deux, on percute une vache. Il n'y a pas un mec dans le train. Arrête, Jean-Michel, c'est pas vrai. C'est malade. Tu percutes une vache en train, mais t'es fou, quoi. T'es complètement malade. Une vache sur le câble. Il est fou, c'est vrai. On percute des vaches. Où est-ce que tu percutes une vache? On percute des vaches. Où? Entre Vienne et Rome. À Vienne, tu percutes des vaches. Il n'y en a plus des vaches à Vienne. Tu dis n'importe quoi. Il est malade, Cyril, il est malade. Je veux dire que dans le train, tout le monde dit elles sont chez ces vaches. Il n'y a personne qui dit. Bien sûr. Allez, merci. On se retrouve dans un instant.